nous allons continuer cette série de tutoriels autour des tags name. Pour cela, on va revenir et laisser un petit peu de côté le protocole offline et revenir sur le protocole Modbus. Je reviens sur le PLC, et là en l'occurrence c'en est un vraiment que nous avions créé, surveillance PLC1, indiquer que sa connexion n'est plus du fichier hors ligne mais du Modbus TCP avec la bonne adresse IP, le port de communication. On va faire un essai de ping histoire de voir que tout fonctionne bien, ainsi qu'un essai de connexion, c'est parfait. Donc cet automate là est maintenant valide. Je le passe automatiquement en actif. Je vais maintenant créer un tag et dans cet automate nous avons un champ niveau qui est un réel et vous remarquerez que dès lors que nous sommes en Modbus, nous n'avons que quelques champs qui sont disponibles. Les autres apparaissent grisés et c'est tout à fait normal. Le Modbus est un protocole assez ancien qui n'offre que quelques types de champs manipulables. L'adresse Modbus c'est 1, il a automatiquement calculé %MF1 et on a le mode swap DCBA. Je valide. Alors pour info, je sais que c'est une mesure de niveau et que le résultat est exprimé en mètres. On va garder 2 digits après la virgule, c'est très bien. La valeur minimale 0 et la valeur maximale 4. Je peux valider. Et là, j'ai créé un tag name qui est lié à l'automate sur PLC1. Si je passe dans cet automate, par exemple, je vais au niveau des tags. Je sélectionne. Voilà, on a un tag qui a été créé avec un petit rappel de toutes ses caractéristiques. Et comme il est sélectionné, je peux demander par exemple une lecture brute des tags. Vous remarquerez que la valeur brute du PLC vient d'arriver. On est à 3,21 m actuellement. Si je clique, je fais un rafraîchissement, mais un rafraîchissement qui est manuel. Je peux opérer d'une manière un petit peu différente. Comme par exemple d'aller dans les tags, de me positionner sur le tag de niveau et de cliquer en haut sur le bouton Play. Nous avons la mise à jour régulière, non formatée, c'est-à-dire brute, reçue de l'automate, mais avec une communication en temps réel, au rythme de la seconde. On n'a pas besoin d'aller plus vite, on rafraîchit au rythme de la seconde, c'est ce qui permet de voir, là, en temps réel, toutes les informations. Je peux bien entendu stopper la communication, je peux la reprendre, c'est pas un souci. On va par exemple mettre une alarme qui nous indique que dès que nous sommes au-delà de 3,40 m, on déclenche une erreur. Si on est à 3,40 m établi pendant au moins 2 secondes. Vous remarquerez à droite le tag alarme qui vient de s'afficher, qui a été déclenché car actuellement nous sommes à 3,44 m. On dépasse donc les 3,42 m. Cette alarme a été déclenchée, ce qui est logique. Je vais l'annuler, ce n'est pas utile dans notre cas. Elle vient automatiquement de se supprimer. Je peux manuellement créer des filtres et vous verrez que le calcul va se faire logiquement dès lors que l'on aura reçu une valeur. Cette façon de travailler vous permet en quelque sorte de créer les tags et de voir en temps réel les valeurs s'accumuler, les valeurs s'enregistrer et vous pouvez contrôler comme ça au rythme de la seconde toutes les valeurs du tag qui vont automatiquement s'afficher. On va maintenant créer d'autres tags. Hauteur BLP, bac lancement pasto, c'est un réel également qui se trouve à l'adresse 4 DCBA. Je valide et effectivement la valeur s'affiche sur l'automate. Je contrôle en même temps et c'est ce qui s'affiche ici aussi. Alors, je suppose que si vous m'écoutez, vous êtes dans l'automatisme depuis longtemps et je ne vais pas vous faire un cours sur les risques de chevauchement d'adresses. Voilà pourquoi la première adresse niveau est en MF1, la deuxième est en MF4. Rappelez-vous que selon les automates, il peut y avoir des effets de chevauchement. Lorsque nous avons par exemple des flottants qui peuvent écraser des doubles mots ou qui peuvent écraser des mots qui eux-mêmes peuvent écraser des suites de bits, etc. Donc à vous de gérer convenablement votre flot d'adresses. Là en l'occurrence, MF1 et MF4 sont pourtant deux adresses qui se suivent
au niveau de l'automate et au niveau des registres mémoire. Je vais maintenant créer toutes les autres manuellement. Voilà, tous les tags name ont été créés, du moins ceux qui vont nous servir pour nos différents exemples. Nous avons créé les adresses Modbus 1, 4, 7, 10, 19, 22, 25, c'est celle qui nous intéresse. Avec la hauteur, vous remarquerez que dès que je sélectionne un tag, comme j'ai laissé le scanning fonctionner en tâche de fond, automatiquement nous avons la valeur qui apparaît. Je vous invite pour chacun des tags que vous avez créés de penser à mettre l'unité, le nombre de décimales après la virgule et les valeurs mini et maxi. Ceci afin de vous aider plus tard dans la création de différents documents. Le fait d'avoir automatiquement les valeurs minimales et maximales vont permettre d'avoir des graphiques alignés sur les valeurs limites. Idem pour la température de ligne. Alors, vous remarquerez également que au niveau du formatage DCBA, tous les tags name suivent exactement la même norme, de telle sorte que on est dans la même lecture, dans le même bloc envoyé à l'automate, toujours le même formatage. Il ne peut pas y avoir de toute façon un tag qui se lit en Little Indian et l'autre en Big Indian, à moins que cet automate soit très particulier. En général, on formate l'intégralité de la communication d'une certaine manière et on ne change pas entre les différents tags name. Nous avons également un débitmètre d'entrée, un débitmètre de sortie et là-haut, les valeurs qui s'affichent. Là, c'est le débitmètre en sortie. Ici, le débitmètre en entrée, toujours en non formaté, c'est la valeur brute. Voilà, nos tags sont créés. À partir de maintenant, on va commencer à exploiter toutes ces informations. Et c'est ce qui sera d'ailleurs le plus agréable à faire au niveau des graphiques, au niveau des rapports, etc. Rappelez-vous que pour chacun de vos tags, vous pouvez créer des filtres, créer des seuils d'alarme et indiquer bien entendu une durée limite de conservation.